Aujourd'hui, je vais te raconter le drama You Made My Dawn, alors serre-toi du popcorn et viens avec moi. Kane, une meuf en terminale, porte tout le temps un masque à l'école, parce qu'elle a grave honte de son visage. Dès le premier jour, elle tombe sur Ced, le mec le plus populaire du lycée, carrément canon. Et là, sans prévenir, il lui balance qu'il la déteste et il se barre. Kane reste choqué genre « Hein? Quoi? Même sa famille est pas au courant qu'elle met un masque et le mec après avoir quitté la maison. » Au lycée, on découvre que Kane est déléguée de classe et qu'elle doit trouver quelqu'un pour diriger le bal du festival qui approche. Tout le monde pousse Ced à accepter, mais il dit qu'il n'a pas le temps. La classe insiste, Kane aussi, jusqu'à ce qu'il lâche un « Je vais pas dire oui juste pour vous faire plaisir ». Une autre fille se propose et Kane accepte. En cours d'art plastique, le prof montre deux tableaux de Van Gogh, un qu'il a peint lui-même et un autre peint par quelqu'un d'autre. C'est pour expliquer que la façon dont on se voit soi-même est souvent différente de ce que les autres voient. Ensuite, il demande à la classe d'écrire une description anonyme de leurs camarades, quand c'est au tour de Kane de lire la sienne. Ça dit, Kane est quelqu'un de confiance. Elle est cool, mais elle cache toujours ses vrais sentiments derrière un masque. Cette dernière phrase la touche, elle devient pensive, et elle regarde Ced, qui n'a pas l'air de croire un mot de ce qu'elle dit. Surtout quand elle affirme qu'elle porte le masque par habitude et qu'elle dit toujours ce qu'elle pense. Ced avait écrit qu'il était un bon peintre, et il lui demande pourquoi elle a dit ça, alors qu'elle n'a jamais vu ses œuvres. Elle répond pas, et là il balance « J'en ai marre que tu sois jamais sincère. Tu dis toujours ce que les gens veulent entendre. » Le soir, on voit que Kane n'est pas très proche de sa famille. Elle vit avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur. Sa mère bosse tout le temps, donc c'est Kane qui garde la petite l'après-midi. Elle fait ses devoirs le soir, se couche tard, et le lendemain, elle se lève en retard, part à l'arrache et oublie son masque. Elle panique, se couvre avec un foulard, mais elle commence à se sentir mal vertige, nausée, et elle s'évanouit dans la rue. Heureusement, Ced la trouve et l'aide. Il lui achète des médocs et un nouveau masque. Il lui demande pourquoi elle peut pas sortir sans masque. Mais pile à ce moment-là, sa mère l'appelle pour savoir où elle est, parce que la prof a dit qu'elle n'était pas à l'école. Kane ment en disant qu'elle est rentrée chercher un truc et qu'elle a croisé un pote sur le chemin. Sa mère s'énerve, pense qu'elle sèche les cours pour voir un gars, et lui ordonne de filer au lycée. Ced lui demande si elle va y aller même en étant malade. Et elle répond que oui, parce qu'elle doit participer à une répétition pour le festival. À l'école, le prof l'avertit que ses notes sont pas terribles, et qu'elle doit se donner à fond si elle veut une bonne lettre de recommandation pour la fac. Plus tard, Kane rejoint le groupe pour la répète. Mais presque personne vient, et l'ambiance est super molle. Du coup, elle annule. Dans les couloirs, elle croise Ced et lui dit que la répète est tombée à l'eau. Il lui prend la main et l'emmène au studio radio du lycée. Là, il chope le micro et appelle tout le monde à l'auditorium pour répéter le bal en disant qu'il va noter les noms de ceux qui viendront pas. Et surprise, à l'auditorium, toute la classe est là. Mais Kane galère à gérer tout ce monde. Ced lui file un coup de main et lui conseille d'arrêter de tout garder pour elle, faut qu'elle dise ce qu'elle pense. De son côté, la mère de Kane tombe sur un masque et commence à se poser des questions. Le jour de la répète générale du festival, Kane s'occupe du son et de l'organisation. Et le show est tellement stylé que même les élèves des autres classes sont bluffés. Après la répète, Kane traîne un peu dans l'école et découvre une salle cachée, remplie de tableaux. Elle s'arrête devant un tableau avec un ciel magnifique. Tellement beau qu'elle enlève son masque un instant. Ced arrive et lui dit que c'est lui qui a peint ce tableau. Kane dit que c'est mélancolique, mais magnifique. Et là, elle fond en larmes. Ced lui dit qu'il veut lui montrer un truc et il l'emmène sur le toit du lycée. Là, ils admirent un ciel incroyable. Ced lui confie que son rêve, c'est de voyager autour du monde et de peindre les ciels partout où il passe. Kane tombe amoureuse de l'endroit, mais elle tente quand même de remettre son masque. Ced l'en empêche et lui dit qu'il déteste la voir se cacher derrière ça, accepter tout ce qu'on lui dit sans jamais oser dire ce qu'elle pense vraiment. Épuisée par toutes ces critiques, Kane enlève son masque et crie qu'elle le déteste. Ced lui sourit et lui dit de tout balancer, de vider son sac. Kane explose et crie qu'elle en a marre de toujours devoir porter les responsabilités des autres, que ce soit à l'école ou à la maison. Une fois qu'elle a tout lâché, elle se sent plus légère. Ced lui dit que c'est important d'exprimer ce qu'on ressent, parce que la vie est trop courte. Le lendemain, Kane croise Sayaka, qui lui remet la médaille que la classe a gagnée au festival et la remercie d'avoir pris les choses en main. Heureuse, Kane part à la recherche de Ced pour lui raconter la nouvelle. Elle lui demande pourquoi il peint toujours des ciels. Il répond que c'est la deuxième plus belle chose qu'il ait jamais vue. Kane lui demande ce qu'est la première, mais il répond que c'est un secret. Sa mère lui envoie un message pour lui demander d'aller chercher sa petite sœur à l'école. Alors Kane remet son masque. Elle explique à Ced qu'elle a encore du mal à s'en passer quand elle est entourée de monde, donc elle va continuer à le porter. Ced dessine quelque chose pour elle, et là, leurs visages se rapprochent tout doucement, ce qui fait battre le cœur de Kane à toute vitesse. Elle repart chez elle toute souriante, le cœur léger,
en train de tomber amoureuse de Ced. En cours de PS, Kay n'arrête pas de le regarder. Et dans les toilettes, des filles se mettent à parler dans son dos, disant qu'elle est bizarre et chelou avec son masque. Kay encaisse mal. Et dans la salle de classe, elle commence à se sentir très mal. Sayaka lui propose d'enlever son masque pour boire de l'eau, mais Kane réagit super mal et la pousse sans faire exprès. Ced dit à la prof que Kane se sent pas bien, et il l'accompagne à l'hôpital. À l'extérieur, Kane fond en larmes, bouleversé d'avoir mal parlé à son ami. Ced lui conseille d'aller lui présenter ses excuses. Mais Kane a trop honte, elle aimerait que le temps s'arrête. Ced lui dit qu'il connaît un endroit comme ça et l'emmène à vélo dans un parc d'attractions abandonné. Kane a vraiment l'impression que le temps s'est figé. Ils passent un moment ensemble et regardent le soleil se coucher. Ced dit qu'il préfère les levers de soleil parce que c'est le moment où l'obscurité disparaît. Il lui demande si elle se souvient de l'école primaire. Elle dit que pas trop, mais qu'à l'époque, elle disait tout ce qu'elle pensait. Il lui demande pourquoi elle a changé. Kan lui raconte qu'un jour, elle a vu une fille populaire piquer un crayon à un camarade et elle l'a dit devant tout le monde. La fille s'est mise à pleurer, tout le monde a pris son parti, et Kane est passé pour la méchante. Depuis ce jour-là, toute la classe l'a mise de côté. Et comme si ça suffisait pas, ses parents ont divorcé. Elle a changé d'école, et elle a décidé de ne plus rien dire. De juste sourire et bosser dur pour être l'élève parfaite. Ced lui demande pourquoi elle a commencé à porter un masque. Elle explique qu'elle avait attrapé un rhume en 2e année, et qu'elle avait mis un masque pour aller en cours. Elle s'est sentie super bien comme ça, et elle a continué jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Kane demande à Seiji pourquoi il lui avait dit qu'il la détestait, la toute première fois qu'ils se sont croisés. Seiji s'approche pour répondre, mais la mère de Kane appelle à ce moment-là. Il la raccompagne chez elle, et sa mère est furieuse. Sa petite sœur croit que Seiji est son petit copain, ce que Kane nie direct, pendant que Seiji sourit en coin. Le lendemain, Kane s'excuse auprès de Sayaka, et elle se réconcilie. Sayaka lui demande si elle aime Seiji, parce qu'elle a bien remarqué qu'ils étaient de plus en plus proches, et elle pense même que lui aussi a des sentiments pour elle. Kane devient toute rouge, toute excitée. À la fin du cours, le prof demande à tout le monde de remplir une fiche avec les métiers ou études qu'ils veulent faire plus tard. Kan remplit la sienne en écoutant de la musique, quand Seiji lui envoie une chanson en lui demandant le titre. Il répond « Quelqu'un que je veux apprendre à connaître à l'aube » et lui lance un sourire. Plus tard, Kane remet les fiches au prof et entend une conversation où il dit que Seiji n'a toujours pas choisi de fac et qu'il risque de louper une bourse pour l'étranger. Kane jette un œil à la fiche de Seiji, elle est vide. Ensuite, le prof lui demande de convaincre Seiji d'étudier à l'étranger parce qu'un truc du passé le bloque. Elle demande ce que c'est, mais le prof lui dit d'oublier ce qu'il vient de dire. Intrigué, Kane en parle à Seiji et lui demande pourquoi il hésite à partir à l'étranger alors qu'il aime autant la peinture. Seiji répond qu'elle ne le connaît pas vraiment et lui demande de ne pas se mêler de ça. Chez elle, Kane n'arrête pas d'y penser. Sa mère arrive avec un vieil album photo et lui montre une photo de Seiji quand il était petit. Kane se souvient alors que Seiji était dans sa classe à l'école primaire, mais qu'il avait soudainement disparu. Sa mère lui explique qu'il avait un cancer à l'époque et qu'il a dû arrêter l'école. Le lendemain, comme Seiji n'est pas en cours, Kane s'inquiète et demande au prof s'il est malade à nouveau, et si c'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Le prof la rassure, Seiji est guéri, il a juste manqué les cours pour son check-up annuel. Mais comme la maladie peut revenir, c'est ça qui le freine. Plus tard, Seiji revient à l'école et annonce au prof que tous ses examens sont bons. Le prof est soulagé et lui donne plusieurs brochures d'universités étrangères. Seiji retrouve Kane qui l'attendait et ils discutent. Il lui raconte qu'enfant, il jouait au foot avec le fils d'un mec riche qui se moquait de lui parce qu'il était fragile. Un jour, le gosse l'a fait tomber et lui a tiré les cheveux. L'entraîneur n'a rien fait, mais une petite fille est intervenue, elle a tapé le garçon et gagné le combat. Après, elle est venue vers lui avec un grand sourire et lui a dit de ne jamais se taire et d'exprimer ce qu'il ressent. Il explique qu'à cause de sa maladie, il avait souvent peur ou mal, mais chaque fois, il repensait à ce sourire et ça lui donnait du courage. Il avoue qu'il rêverait de revoir ce sourire sincère un jour. Kane s'excuse de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Seiji lui avoue qu'il était ce garçon à qui on avait volé le crayon et que c'était elle, son héroïne. Mais quand ils se sont retrouvés, elle était méconnaissable et il avait détesté cette nouvelle version d'elle. À sa grande surprise, Kane lui avoue qu'elle l'aime, que ses mots l'ont rendue plus forte et que grâce à lui, elle a enfin eu le courage d'arrêter de se cacher derrière un masque. Elle lui dit qu'il y a un endroit qu'elle veut lui montrer et s'enfuit en courant. Cette fois, c'est elle qui lui tend la main pour l'aider à monter. Et là, Seiji s'ouvre enfin. Il lui confie qu'il a peur que la maladie revienne pendant qu'il est à l'étranger et qu'il ne puisse pas revenir. Kane le réconforte et l'encourage à aller au bout de son rêve. Ils prennent les pinceaux et pour marquer un nouveau départ, ils peignent le toit du lycée aux couleurs de l'aurore, partageant un moment de pur bonheur. Le soleil se lève et Seiji dit que c'est magnifique. Kane répond qu'elle est sûre qu'il verra des ciels encore plus beaux que celui-là. Et Seiji sourit,
Il a pris sa décision, il partira à l'étranger. Kane rentre chez elle et trouve sa famille inquiète. Après s'être excusée, elle leur raconte tout ce qu'elle vivait en silence. Les choses s'améliorent à la maison et elle ne remet plus jamais de masque. 5 ans passent. Un soir, alors qu'elle rentre du boulot, elle entend un sifflement familier. Elle entre dans une galerie d'art et voit un tableau. C'est celui du dernier moment qu'elle a partagé avec Seiji. Elle se retourne et il est là. Et là, j'ai même pas besoin de te dire ce qui se passe ensuite, hein. Si t'as aimé ce résumé, regarde celui qui s'affiche à l'écran. Tu vas adorer, c'est sûr. On se retrouve là. Bah